Salut tout le monde, ici Alex Tech & Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de ma carte Elgato HD 60. Donc après d'avoir fait une vidéo sur un déballage et l'installation de la carte PCI Elgato HD 60, je vais vous montrer en gros comment est-ce qu'elle performe via le PC avec la console. Donc Elgato vient avec leur propre logiciel que vous pouvez tout enregistrer vos parties de jeu et faire du streaming sur Twitch, YouTube et tout autre site de streaming. Mais moi, vu que j'utilise OBS, je vais vous montrer comment est-ce que la carte performe avec son propre logiciel de Elgato et OBS. Mais si vous voulez voir mon autre vidéo sur la carte, vous pouvez aller voir ma vidéo qui va apparaître en haut dans le coin de l'écran sur mon déballage et l'installation de la carte. Donc on commence par jouer à GTA, à Grand Theft Auto, en ligne, avec le logiciel de Elgato via la carte Elgato HD 60 Pro. Le logiciel performe super bien, la pixelisation des jeux sont pas énormément actifs, les pixels sont super bien placés, la synchronisation entre la carte et la console, comme vous pouvez voir, entre ma télévision et mon moniteur d'ordinateur, la synchronisation est instantanée, tout est en même temps, tout est à sa place et il n'y a aucun délai entre les deux. Donc la carte performe super bien. Le seul défaut que j'ai pu trouver à la carte, c'est au niveau des effets sonores. Lorsque vous avez un micro de branché, si vous utilisez plus qu'une source audio, vous allez peut-être avoir des problèmes de circonférence, je ne sais plus trop comment qu'on appelle ça vraiment le bon terme, mais bon, vous allez avoir des petits sons, des petits sons agressants dans le micro. Mais sinon, en général, la carte va super bien. Entre la connexion de la télé et la connexion de la console, ça va super bien. Il existe un mode avec la console qu'on peut allumer la télévision via la console, c'est-à-dire que la Xbox envoie un signal à la télévision pour l'allumer lorsqu'on démarre la console, et ça fonctionne à merveille. Donc vous allez voir beaucoup de gameplay pour vous montrer un peu comment est-ce que la carte performe, comment est-ce que la carte est capable d'aller chercher le maximum de résolution qu'une console de jeux vidéo est capable de donner. Donc en général, la carte donne une résolution de 1080p, 60 images par seconde, parce que c'est ça qu'une console est capable de donner, une résolution d'un maximum de 60 fps, même si je crois qu'une console c'est 30 fps, mais je suis vraiment pas sûr. C'est de quoi ça dépasse pas 60 fps. Et vu que les consoles sont barrées à 1080p, et bien la carte évidemment peut pousser jusqu'à 1080p, mais elle peut pas aller plus haut que 1080p. Mais pour le reste, c'est vraiment le logiciel que vous utilisez qui va faire toute la différence. Comme par exemple, j'ai essayé le logiciel d'Elgato. J'étais j'étais vraiment surpris à quel point que le logiciel pousse assez fort la résolution de jeu. OBS, on voit une coche de moins parce que justement, OBS a été conçu pour faire du streaming en ligne. Donc on verra pas vraiment tous les pixels d'une qualité supérieure. Vraiment pour la qualité qu'on veut, c'est vraiment Elgato. Ils font un super de bon logiciel pour ça. Je l'ai appris un petit peu parce que dans mon autre vidéo, je l'avais juste installé pour montrer un peu c'était quoi qu'il fallait avoir pour supporter la carte. Mais le logiciel Elgato, pour vrai, j'ai pris le temps de l'apprendre. Il m'en reste encore gros à apprendre dessus. Mais pour vrai, je pense peut-être de convertir à ce logiciel à place de OBS. Mais pour le moment, OBS, toutes mes configurations sont dessus, donc je suis pas encore prêt à convertir. Mais en général, la carte, c'est une carte PCI qui est branchée directement sur le bord de l'ordi, sur la carte mère de l'ordinateur. La carte performe super bien comparée de, par exemple, un HD PVR ou les autres Elgato qui sont branchés via USB. Je sais qu'il y a une Game Capture Elgato qui est branchée via USB de type C, mais si votre ordinateur ne supporte pas le USB de type C, malheureusement, il est indisponible de pouvoir s'en servir, à moins qu'on utilise des convertisseurs et tout. Mais ça reste du USB, et du USB, ça fournit pas le nombre de données exact pour avoir une super de bonne expérience. Tandis que là, ma carte, qu'est-ce qui est agréable, c'est que j'ai zéro délai. Entre mon moniteur d'ordinateur et ma TV, j'ai zéro délai.
tout est à sa place, la synchronisation est bonne, la qualité est claire, vraiment tout est à sa place. Pour vrai, Elgato, ça je peux leur donner ça, vraiment c'est mon premier HD PVR, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, que j'achète, et pour vrai, c'est super. J'ai utilisé longtemps l'espèce de streaming entre Windows 10 et Xbox avec l'application de Windows 10 Xbox. Ça performait super bien, c'est juste que là, j'utilisais comme un peu trop ma connexion Internet parce que justement, ça utilisait Internet. Tandis que là, avec ma carte Elgato, pour vrai, j'ai vu une différence. J'ai vraiment vu une différence. Je branche la console dans la carte. Ensuite, après, je branche ma télévision dans la carte et je peux jouer sans même enregistrer. Je peux jouer au Xbox sans rien débrancher. Tout reste branché. La seule chose, c'est qu'il faut que mon PC reste toujours allumé. Mais nous, ça, c'est pas un problème. Mon PC est toujours allumé. Donc, par la suite, lorsqu'on connecte la carte, lorsqu'on la met active, il y a une espèce, vous allez voir, il y a une espèce de mini délai, comme l'écran, elle se ferme, et par la suite, la carte prend active lorsque, dans le fond, il y a une espèce de flash noir qui se passe. Ça, c'est tout à fait normal, c'est juste pour prendre la synchronisation et prendre l'espèce de délai de FPS, on peut dire ça comme ça, entre la télévision et le PC. Mais le délai, il n'est pas super énorme. Vous allez voir vraiment à l'instant, lorsque je vais changer de logiciel, le délai, il n'est pas super énorme pour l'espèce de connectivité entre les deux, comme vous voyez en ce moment. L'écran devient noir et ensuite, d'après, l'image, elle revient. Mais bon, c'est pas super énorme, c'est une espèce de mini synchronisation, une connexion qui se fait, mais c'est tolérable. Pour vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. À part de ça, la carte performe très bien et je vais vous laisser avec le restant de la vidéo, avec tout le gameplay. Donc au début de la vidéo, j'enregistrais avec le système d'Elgato, le logiciel d'Elgato. Et là, en ce moment, actuellement, j'enregistre avec OBS. Pour vrai, OBS, on voit une certaine coche de moins, mais pour OBS performe super bien quand même. Donc, je vais vous dire un gros merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous avais promis une vidéo sur le test de ma carte PCI Elgato. Pour vrai, je l'ai faite et sérieusement, j'ai rien à dire. Elgato, vous m'avez, je suis un vendu de Elgato. Donc, sur ce, si vous avez bien aimé la vidéo, ajoutez un like, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de lâcher des commentaires si vous avez des idées, suggestions, commentaires, points à améliorer, whatever. Lâchez vos commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo. C'est Alex Tech & Gaming et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.